34e jour, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va introduire un nouvel exercice, mais on va commencer comme d'habitude, 50 secondes de planche sur les bras. On enchaînera avec des planches sur les avant-bras. On en fera 30 secondes, ce qui fait que voilà, on fait un mélange entre avant-hier où on avait commencé 50 secondes sur les bras, 25 secondes sur les avant-bras. Hier où on a fait le premier tour, 55 secondes sur les bras et 30 secondes sur les avant-bras. Voilà, aujourd'hui on commence avec un enchaînement de planches et justement on va rajouter des planches. Donc aujourd'hui c'est un jour assez simple, un peu plus court que les jours précédents, tout simplement parce qu'on va se concentrer sur le nouvel exercice qui sera de faire des planches que je vais appeler des planches jambes. Selon les programmes, les professionnels n'appellent pas tous ça pareil. Donc moi je vais appeler ça des planches jambes, puisque j'ai appelé les premières planches sur les bras. Maintenant, les planches sur les avant-bras, on a bien dit 30 secondes. Hein, on pense bien à tenir. Et donc l'exercice qui est tout nouveau aujourd'hui, qu'on va faire pour la première fois, ça va être les planches jambes. Qu'est-ce que ça veut dire que les planches jambes? Eh bien, on va faire une planche sur les bras, c'est-à-dire l'appui facial haut. C'est son vrai nom en français, hein, ce qu'on appelle les planches. Je vous rappelle, c'est le vrai nom en français, ça s'appelle un appui facial haut. Donc, on va prendre la position haute de l'appui facial, c'est-à-dire qu'on va faire une planche sur les bras. Et on va lever une jambe. Ouais, juste ça. Voilà, position des planches et on lève une jambe. Vous allez voir que les premiers jours, ça va être un peu compliqué de le faire. C'est pour ça que je dis bien de rester sur la position de planche. Comme ça, on est de planche sur les bras, bien en haut. Hop, 15 secondes et hop, on repose la première jambe, on lève la deuxième jambe. Là, on amène un autre niveau d'exercice, un autre niveau de difficulté dans les exercices des planches. C'est très bien. Allez, 15 secondes, on repose, on souffle et on enchaîne avec des flexions parce qu'on n'a pas fait de flexion depuis avant-hier. Donc, on va en faire 20. Et là, vous allez me dire, attends, mais avant-hier, on en a fait 2 x 15. Oui, vous avez raison. Bah là, on va en faire 20 aujourd'hui parce que c'est suffisant. Mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez. L'objectif, c'est pas de vous crever, c'est pas d'avoir des douleurs ou des crampes ou des courbatures parce qu'on en fait tous les jours. Donc 20 pour aujourd'hui, ça suffit. L'idée, c'était vraiment de se concentrer sur un nouvel exercice qui fait aussi travailler les jambes, qui fait travailler surtout le gainage, comme les flexions font travailler les jambes et le gainage. Et après, on passe, c'est la partie la plus longue, je pense, c'est de faire des étirements. Et je me rends compte, en faisant la vidéo, que j'ai oublié d'écrire qu'il fallait faire des étirements sur la planche programme. C'est vrai que c'est pas une journée où il y a vraiment besoin d'étirements, parce qu'on a moins travaillé que d'habitude. On a fait des planches, et on fait 20 flexions, ce qui est pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Les 20 flexions, vous les disiez déjà il y a plus d'une semaine. Mais c'est toujours bien de faire des étirements. Donc, encore une fois, les étirements ne sont pas obligatoires. Moi, je les ai notés dans mon programme parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait besoin pour qu'il n'y ait aucune douleur, notamment le soir quand j'allais me coucher. Moi, je m'allongeais enfin à la fin de la journée dans mon lit et je sentais des tensions au niveau de certaines articulations, surtout au niveau des genoux. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup d'étirements sur le bas du corps parce que quand on est assis, ça fait travailler le bas du corps, ça force. Si on est assis toute la journée, ça rouille un peu les articulations du bas du corps jusqu'au lombaire. Quand on marche, on fait travailler le bas du corps. Quand on se tient debout dans un transport en commun ou pour faire des exercices, ça fait travailler le bas du corps. Donc je préfère vraiment détendre le bas du corps pour gagner en confort. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'obligatoire. Donc si vous n'en sentez pas l'obligation, si vous n'en sentez pas le besoin, tant mieux pour vous. Et là, c'est la partie où on fait... en fait, c'est comme je disais, on pousse. Donc c'est pas juste un étirement. C'est un étirement proactif, comme on dirait en entreprise. On essaye vraiment de gagner du travail musculaire
et de la souplesse musculaire. C'est pas que les articulations, on essaie vraiment d'aller chercher un mieux-être dans les muscles, parce que ça va nous être utile tout le temps. Comme j'ai déjà commencé à en parler un petit peu, je fais du teasing, je fais des bandes annonces. C'est pas encore une bande annonce, non, c'est déjà, on va dire, c'est une allèche, une naguiche en français. Voilà, le teaser en français, on appelle ça une naguiche. Donc je commence à donner envie de voir le prochain programme, qui sera à la fois on développe la force et on développe la souplesse. Et on verra pour le volume musculaire plus tard. Donc c'est important aujourd'hui déjà de travailler, ne serait-ce que voilà, ces exercices d'étirement, ils permettent de vraiment faire travailler les muscles aussi. Donc on y gagne vraiment jusqu'au bout. Et vous voyez, puisque vous êtes habitué à mes exercices d'étirement et à mes étirements, je ne fais pas les mêmes étirements tous les jours, simplement parce que je les oublie. En fait, ceux que je fais pas, normalement, je fais les mêmes jour après jour. Mais il y a des fois, je me trompe. J'ai le droit aussi de faire des erreurs après. Vous voyez, je parlais hier justement de la différence entre le recentrage point contre point ou paume contre paume. Je vais essayer d'alterner les deux un petit peu, même si je préfère point contre point parce que ça remonte un petit peu et du coup ça me soulage un peu plus les épaules. Et on expire bien quand on a fini, voilà. On expire et l'idée d'avoir les bras ballants, c'est parce que ça me permet de faire tout simplement un petit peu plus de détente d'un coup. Et voilà, le tutu YouTube que j'ai oublié de faire tout simplement. Voilà, j'ai enchaîné les exercices avec les pieds serrés avant de refaire cet étirement avec les pieds écartés. Voilà, c'est pas bien méchant comme on dit. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez aussi oublié des choses.